Bienvenue sur Délices sans frontières et aujourd'hui je vous emmène en Afrique de l'Est, du Sud et en Asie pour vous faire découvrir la recette du chapati. Je vous promets, vous allez l'adorer et c'est parti! Alors pour nos chapati, nous aurons besoin de 500 ml d'eau, 1 kg de farine, 1 cuillère à café de sucre, demi-cuillère à café de sel et 70 g d'huile ou de l'huile de vache ou encore appelée dit en Inde. Donc on va renverser notre farine dans un bol et tous nos ingrédients secs et bien mélangés. Après avoir fini de bien mélanger tout cela, on va maintenant ajouter notre huile végétale ou notre ghee à l'intérieur et bien mélanger jusqu'à ce qu'on sente que la farine et l'huile sont bien mélangées et tout a été bien incorporé. Alors l'eau, c'est de l'eau tiède qu'on va utiliser. J'ai oublié de mentionner cela. Tout dépend, mais c'est de l'eau tiède. Donc ici, on va commencer, après avoir fini de bien mélanger, on va ici venir verser notre eau tiède et bien mélanger au fur et à mesure jusqu'à obtenir une pâte homogène et consistante. Alors ici, il faut bien mélanger pour que la pâte soit totalement homogène. Il ne faudrait pas qu'il y ait de boules à l'intérieur. Très bien mélanger la pâte. Une fois cela fait, on va venir conserver cela dans un bocal pour environ 1h30 du temps. Voilà. Une fois les 1 heure du temps passé, nous allons venir retravailler encore la pâte et maintenant commencer à sessionner notre pâte pour commencer à faire nos chapati ou paratha et autres, j'en passe pour les noms. Donc on va prendre une planche qu'on va badigeonner de farine et ensuite poser notre pâte de chapati là-dessus. Ici on va venir sessionner notre pâte. Vous donnez la forme que vous souhaitez. Donc au tout d'abord, on va mettre de la farine et aplatir nos chapati. C'est-à-dire il faudrait bien les aplatir jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte très fine. Elle doit être très fine. Et lorsqu'on observe que notre pâte est très fine, voilà, on va maintenant ajouter de l'huile aussi là-dessus. Regardez bien la vidéo. On ajoute notre huile, on l'épapille un peu partout et maintenant on va venir enrouler notre pâte sur elle-même. Une fois cela fait, on va maintenant lui donner la forme d'une mille-pâte. Voilà. La façon dont les mille-pâtes s'enroulent là, on lui donne cette forme-là. Voilà. Et c'est ok. On va faire le même processus pour tout le reste. Pour avoir une texture feuilletée et aussi très douce. Ou plutôt légère, devrais-je dire. Une fois cela fait, terminé, on peut passer au processus de cuisson. Voilà, ici on aplatit. Je vous montre encore pour une deuxième fois. Voilà, et c'est parfait. Voilà le tout. Donc après avoir fini l'autre étape, ici on vient maintenant prendre notre chapati de donner la forme ronde. Si vous avez un récipient ou un instrument de cuisine qui va vous permettre de lui donner une forme ronde facilement, vous pouvez l'utiliser ici. Moi j'ai pas, donc j'essaie d'aplatir de façon à lui donner une forme ronde bien belle. Et là c'est ok, on peut passer au processus de cuisson. Alors on va laisser notre feu à feu doux. Voilà, après les feu à feu doux. Et mettre notre chapati là-dessus. Et attendre jusqu'à ce qu'on sente, voilà, comme ça. On sent qu'elle commence à être prête. Et on va badigeonner le dessus maintenant d'huile
Après cela, on va retourner notre chapati. Et aussi badigeonner l'autre côté d'huile encore. Et lorsqu'on commence à voir des côtés dorés, c'est-à-dire nos chapatis sont prêts et c'est terminé. On va faire la même chose pour tout le reste. Alors n'oubliez pas de liker, souscrire et partager cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à la reprendre chez vous à la maison. À bientôt pour une nouvelle recette. Bye!